Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Merci comme toujours de votre écoute. Merci du fait qu'on prend du temps pour étudier avec nous, pour partager avec l'autre monde, pour abonner à la chaîne, pour commenter, pour liker. Ça fait nous plaisir en pile et nous contents. Et nous voulons encourager, si vous pouvez faire ça pour abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche là, mettez-le sur tout, et de sorte que chaque fois que nous dans l'air, on a une opportunité pour nous étudier ensemble. Étude biblique ça disponible tout en français et en anglais sur channel là. Donc si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en français sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and French on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Je dis encore me répondre à une question qui est très très importante. Question c'est pour qui ça la Bible relève Jésus-Christ premier fruit parmi morts. Pour qui ça la Bible relève Christ premier fruit parmi morts. Eh bien, résurrection de Jésus-Christ, c'est pas un événement et sans raison. C'est pas juste un événement religieux qui n'a aucun sens, mais il y a une pile importance pour nous réfléchir sur pour qui ça Christ est ressuscité des morts. Parce que la résurrection, c'est fondement, c'est fondation la foi chrétienne. C'est victoire l'évangile là. C'est espérance moun qui croit dans Christ là. Si pas de résurrection des morts, eh bien pas de aucune importance pour nous croire dans la Bible, pour nous croire dans l'évangile, pour nous adorer. Non non, la croix t'a pour tragédie. Si Christ pas ressuscité des morts, eh bien, pas t'a bien espérance de la vie éternelle. L'évangile là t'a vide. L'église pas t'a bien aucun message pour le prêcher. La mort t'a gagné dernier mot, la mort t'a bien victoire. Mais l'apôtre Paul écrit à l'église dans Corinthe pour expliquer parce qu'il y a un pile dans yo qui commencé à douter de la résurrection des morts. Donc, l'apôtre Paul répond par une déclaration qui plus fort qui dans la Bible. Déclaration ça, c'est que il dit Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ ressuscité. Et non seulement que le ressuscité, résurrection Christ là, garantit que il y a l'autre résurrection qui va venir. Résurrection Christ là garantit résurrection pas nous. C'est pas une philosophie, c'est pas une légende. C'est une victoire réelle, une victoire historique, une victoire éternelle. Donc dans 1 Corinthiens 15 verset 20, l'apôtre Paul relève Christ les prémices de ceux qui sont morts, les premiers fruits de ceux qui sont morts. Il dit que maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Christ ressuscité, et Kounia, c'est premier fruit parmi morts. Ça veut dire, prémisse, premier fruit, commencement. Ça veut dire, il y a l'autre qui vient.
mot thème prémisse ça, il y a une signification très importante du point de vue spirituel. Premier fruit, l'apôtre Paul relève Christ, les prémices ou bien les premiers fruits, il fait référence à un concept qui était très familier. Moun qui dans l'Ancien Testament te connaît ça les premiers fruits. Ils étaient habitués avec elle. Parce que ils étaient célébrer la fête des prémices, la fête des premiers fruits, la fête de la première gerbe. Ils étaient fêter parce que bon Dieu te demandait que ils étaient fêter. Donc dans le Deutéronome, bon Dieu dit l'Éternel parla, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Bon Dieu parlait à Moïse et mais ça dit Moïse. Dit aux Israélites, mais ça pour dire les enfants d'Israël, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. L'arrivée dans le pays que m'a baou, dans Canaan, l'arrivée dans le pays ça, et que vous plantez, ou pour faire moisson, ou pour faire récolte, ou bien pour devoir, pour porter premier fruit, premier gerbe, pour porter bail prêtre là, qui pral faire, geste ça devant avec premier sort de balian, pour garantir reste récolte là. En passant, qui t'aime tout dire que, pour moun qui qu'on a dit que, les enfants d'Israël, pas qu'on recevoir la terre promise a venu toujours, nous te font étude tout ça déjà. Donc, non seulement ils recevoir la terre promise, bon Dieu dit, l'arrive, mais qui ça pour faire? Et ils ont fait ça à chaque fois que les moissons vraiment, ils ont fait ça. Ça veut dire, non seulement ils arrivent dans la terre promise, mais ils te mettent en pratique, ça mon Dieu te dit, pour faire, l'œil arrivé dans la terre promise. Non. Dans verset 11, le lendemain du sabbat, ça veut dire le dimanche, le prêtre fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe que vous obteniez ma faveur. Si, ou bien pour qu'à une faveur, moi, pour qu'à une bénédiction, prêtre là, l'opporte premier fruit, premier gerbe récolte là. C'est comme si, ou al pon ti goûter dans récolte là. Ti goûter ça, on prend, ou porter le bail prêtre là, pour le faire, geste ça, pour le bail offrande ça devant l'Éternel, qui garantit que reste récolte là venir. Elle dit, le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, l'on fait geste ça avec, bah, qui dans mon nom, gerbe qui dans mon nom, faut porter tout, yon mouton sans défaut, qui a environ 1 an. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Et dans verset 14, il dit, avant ce jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. Avant au poté, ça veut dire, le récolte ça fait là, ou pas qu'il doit manger un rien la donne, qui nouveau, pas avant qu'on poté premier, j'aime ça, poté ti goûter ça, bail, prête là, pour le faire travailler ça, pour le offrande devant l'Éternel. C'est comme ça, ça t'est. Donc, les premiers fruits, les prémices souvelées, c'était, bagay que le peuple Israël là te connaît, il était habitué avec elle, et il était qu'on poté le bail prête là, parce que prémisse ça, premier fruit, ti goûter ça, t'es annoncé que récolte là, va commencer. L'autre fruit qui est pour venir, moisson, récolte là, t'es en garantie. Donc, prémisse, c'était un signe, premier fruit, c'était un signe que récolte là va commencer là. Donc, l'apôtre Paul déclarait que Jésus-Christ, ses prémices, ses premiers fruits, il déclarait que Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, c'est pas un miracle isolé, mais il marquait commencement une grande moisson de résurrection qui a venu. Donc, il dit, résurrection Christ là,
c'est comme si c'était premier, c'était petit goûter. Récolte là. L'autre résurrection a venu. L'autre qu'on va petit goûter pour une récolte là venu. Résurrection ça a considéré tant que petit goûter. L'autre résurrection a venu. Donc Christ ressuscité en premier pour le capable prémisse, premier fruit de tout l'autre monde qui dans ton bio. Donc résurrection de Jésus-Christ correspond non seulement ça, Christ ressuscité dimanche et il correspond à un jour que peuple Israël là te doit faire fête premier fruit ça, fête prémisse là, selon Lévitique 23 verset 11. Donc ça nous te dit dans Lévitique 23 là, c'est ça que vous supposé faire et c'était le jour après le sabbat, le dimanche, selon Lévitique 23 verset 11. Donc, résurrection de Jésus-Christ changeait sans la mort. Paul pas dit que moun qui mouri yo anéanti, il dit que yo a dormi. Très important. La mort n'est pas l'anéantissement, chers amis. La mort est un repos temporaire dans l'attente de la résurrection. Tout le monde qui mourit, il pour ressusciter. Tenez bien, qui te me répéter samedi. Tout le monde, pas dit seulement monde qui mourit dans Christ, pas dit seulement chrétien, dit tout le monde. Parce que vous comprenez parfois qu'il y a des gens qui prêchent le doux, c'est seulement chrétien, seulement croyant qui a ressuscité. La Bible pas dit ça. La Bible pas dit que résurrection c'est seulement pour croyants. La Bible dit tout de groupe yo a bien pour ressusciter. Moun qui croit dans Christ là a ressuscité pour la vie. Moun qui pas croit yo a ressuscité pour yo condamner. Jean chapitre 5 verset 28 29 dit ça. N'importe moun qui dit que résurrection c'est seulement pour moun qui est dans Christ, li manque un bagay. Li pas li Jean chapitre 5 verset 28 29. Dans Jean 5 28 29, il dit ne vous en étonnez pas car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix et en sortiront. Puis gon étonné, l'heure a privé que tout le monde qui dans tombe yo a depuis autant de voix Christ pour yo sortir dans tombe là. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Moun qui te fait bien yo a ressuscité pour yo la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y a deux groupes de résurrection. Résurrection c'est pour tout mort yo. Mais l'heure ressuscité après résurrection, il y a une séparation. Ça te mouri dans Christ yo ressuscité pour la vie éternelle. Ça te mouri sans Christ, ressuscité pour l'enfer. C'est là la différence. Cette heure est liée à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'heure pour le juger les vivants et les morts. Christ lui-même employé le langage ça, l'heure t'a parlé de Lazare dans Jean 11 verset 11. Le Lazare mourit. Christ pas dit que Lazare mourit. Il dit zanmi nou Lazare a dormi. Lazare est mourir enterré. Christ dit Lazare a dormi. Jean 11 verset 11. Parce que quand nous reposer dans ton blanc zanmi moi. Mais non nous à joindre bon Dieu. Le croyant, l'âme du croyant est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ transforme le sens de la mort. Résurrection transformée, sens la mort. Avant Jésus-Christ, la mort, son bagage qui te fait moun peur. Mais après Christ, la mort perdu aiguillon li, la mort perdu pouvoir qu'il gagne. Le tombeau n'est plus une prison éternelle. Tombe nan pas une prison éternelle. Tombe nan c'est une salle d'attente avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ tourne, tout le monde qui dans tombe yo est pour lever.
résurrection Jésus-Christ c'est l'unique. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs autres mondes qui étaient ressuscités. Comme nous parlons de Lazare, tu as une petite veuve là, et tu as une petite fille Jairus là. Tout le monde a été ressuscité. Mais il a été ressuscité pour mourir encore. Mais Christ ressuscité pour ne pas jamais mourir encore. Il ressuscité avec un corps de gloire. Il ressuscité avec une victoire éternelle. Donc Christ non seulement a une victoire sur la mort, Christ brisé, Christ crasé pour voir la mort. Il crasé puissance la mort. Parce que tombe nan pas kakembe Christ. L'enfer pas ta kakembe li. Satan pas ka vaincre petit bon Dieu. Donc Adam premier moun nan Adam te porté la mort. Mais Christ porté la vie éternelle. Donc nous lisons dans 1 Corinthiens 15 verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Il y a deux représentants qui devant nous là. Adam, c'était premier l'homme, premier monde qui fait. Lui-même, il portait péché. Lui-même, il introduit la mort. Mais Christ, il portait justice, il vaincre la mort, il baille la vie éternelle. Adam inauguré soufflé moisson la mort, récolte la mort. Mais Christ est inauguré récolte la vie éternelle là. Résurrection Christ là garantit que nous-mêmes tout nous gagnons pour nous ressusciter. C'est ça les prémices, premier fouille on veut dire. Prémices là ressuscité, eh bien reste moisson pour ressusciter. Tombeau vide Christ là. Puisque tombeau tombe côté Christ est à vide, la mort perdu pouvoir li. Même puissance qui t'a ressuscité Christ, c'est même puissance ça qui est pour ressusciter nous-mêmes. Espérance chrétienne, c'est pas une illusion, mais li ancré, li basé sur résurrection Jésus-Christ, qui signifie la vie éternelle, que la mort pas de pouvoir encore. Un jour, tant qu'aujourd'hui, la mort, qui est pour perdre du pouvoir à toujours, à jamais, pour toujours. Parce que la mort qu'on y a, pour anéantir. Bonjour, la mort a perdu pouvoir pour toujours. 1 Corinthiens 15, verset 26, dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Je dis encore, il y a des gens qui ont crié, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui ont crié, cimetière rempli de monde, il y a des gens qui ont souffert, mais un jour, Christ a tourné, et jour ça, la mort a perdu pouvoir pour toujours. Christ, c'est premier fruit, c'est résurrection Christ là qui garantit résurrection par nous. Victoire Christ là garantit victoire par nous. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ assuré avenir éternel tout le monde qui dans lui-même. Tombeau vide Christ là, tombe ça qui a vide là, garantit que la mort perd du pouvoir li, Christ vivant et espérance chrétienne sont espérance qui certaine. La Bible déclare sans aucun doute que résurrection a venu. Christ comme étant premier fruit, prémisse à privé faire la moisson tout le monde qui dans ton bio. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Donc question aujourd'hui en amis moi, c'est pas est-ce que a bien résurrection, mais plutôt jour résurrection dans qui groupe ou pied. Parce qu'il y a bien deux groupes. Dans qui groupe tu as reméyé jour résurrection? Parce qu'il y a bien deux groupes jour ça. Il y a un groupe qui a ressuscité pour gagner la vie éternelle. Il y a un groupe qui a ressuscité pour condamner. Qui laisse groupe pour choisir? C'est ça
la question. C'est nous-mêmes qui pour choisir qui groupe nous voulons. Si vous voulez sauver, ou choisir groupe qui accepte l'évangile là, qui obéit à la parole là. Si vous pas voulez sauver, si vous voulez condamner, ou rejeter l'évangile là. Frère Maxime, nous-mêmes qui déjà dans Jésus-Christ, restez fidèles jusqu'à la fin pour garantir groupe côté wa pied groupe moun qui sauve yo, groupe moun qui va gagner la vie éternelle avec Christ. Et si vous obtenez des messages, ça moun pas obéir à l'évangile là. Qui te m'encourage aux amis moi. Choisis groupe moun sauve yo. Choisis pour coûter sacrifice pour gagner la vie éternelle tout. Pas choisir groupe moun qui pral dans l'enfer yo. Christ ou qui ça pour faire pour ka sauver. Dans Marc 16 verset 16, il dit moun qui croit la baptiser pour le ka sauver. Ou pas ka ou pas comprendre. Moun qui croit la baptiser pour le ka sauver. Est-ce qu'on croit? Si vous croyez qu'on t'a remis baptisé dans de l'eau pardon péché, faites-nous connaître. Ou bien contactez l'église du Christ qui est près là et d'assurer que nous avons content aider. Amis moi, c'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec Jean l'écrit. Nous sommes contents avec vous. Nous espérons que vous êtes contents avec nous tout et que nous avons l'opportunité pour nous étudier encore la prochaine fois. Pas oublier abonner, liker, commenter et partager sur quelle que soit plateforme côté. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.